Oh, Kolo, Osana na Yahweh, Kumama yo, yo moke nanga, Kambola nanga, Kabo Santu Papa, Bilaka na yo, Biko Kisama Kolo. L'Écriture dit ceci. Parmi les gens qui prenaient soin d'Esther, Dieu avait mis 7 filles. Je voudrais ici m'atteler pour finir. Donc, Esther était entourée de 7 filles. Et ce sont ces 7 filles-là qui aidaient Esther pour ses soins et pour sa subsistance. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Qui sont les 7 filles qui sont en train de prendre soin de la femme du roi? Ici, vous comprenez que les 7 filles ici représentent les ministères. Je vais aller doucement. Quand je dis ces choses, je ne voudrais pas dire que les femmes sont devenues prédicatrices. Non. C'est pourquoi le frère Paul dit, l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc dans l'ombre, Dieu parle en parabole. Voilà pourquoi le ministère doit apporter l'éclaircissement. Les 7 femmes ici, les 7 femmes, en réalité, ce sont les 7 femmes qui sont en train de nourrir Esther. Cela veut dire que les 7 femmes constituent la nourrice d'Esther. Parce que c'est ça le travail de la nourrice. Le travail de la nourrice, c'est prendre soin de l'enfant. Ok? Je vais dire beaucoup de choses ici. Donc, vous allez comprendre que ici, Esther, c'est une enfant qu'on est en train de préparer pour qu'elle devienne épouse afin d'aller rencontrer l'époux. Et les 7 filles ici constituent ce qu'on appelle la nourrice. C'est-à-dire que la nourrice donne de la nourriture à l'enfant. Donc, la maman a son bébé, prend son bébé, donne à la nourrice. Quand vous avez lu le texte, vous avez vu? Il y avait l'eunuque du roi. C'est l'eunuque du roi qui met la femme dans la maison des femmes. Et c'est l'eunuque du roi qui prend cette femme, qui met à côté d'Esther. Je répète ça pour que tu puisses bien saisir. Donc nous comprenons que l'eunuque ici, et l'eunuque ici, c'est la maman. En d'autres termes, l'eunuque prend donc Esther, l'enfant, ici vous comprenez, mais à la disposition des 7 filles. Les 7 filles ici, ce sont les nourrices qui doivent prendre soin d'Esther, préparer pour ses toilettes et sa subsistance. Mais c'est l'eunuque qui a confié cette charge. Je précise ici. Je suis en train de virguler. Donc l'eunuque ici confie la charge de prendre soin d'Esther à cette fille. Donc nous disons, l'eunuque ici va donc représenter Jésus. Esther, c'est ce que nous sommes. Et les 7 filles, c'est le ministère. Je voudrais ici prendre une écriture. La Bible dit qu'un homme descendant de Jérusalem vers Jéricho, c'est schéma faisant, il rencontre un homme, il rencontre des brigands qui l'ont tabassé et ils l'ont laissé à demi-mort. Vous connaissez l'histoire. Je suis en train de parler du Samaritain. Le sacrificateur passa outre, les Lévites aussi passa outre, mais un Samaritain passait par là, reprit cet homme. Nous disons que c'est lui qu'on a repris là. C'est Esther. Il va amener cet homme dans une hôtellerie. Arrivé à l'hôtellerie, il va trouver l'hôte, c'est-à-dire celui qui gère l'hôtel. C'est lui qui gère cette maison.
Il dit, je te confie cet homme. Tu vas donc prendre soin de cet homme. Mais en même temps, je te donne 2 deniers. Pour qu'à partir de ces 2 deniers, que tu puisses prendre soin de cet homme. Vous comprenez? Donc j'explique ici que le Samaritain, ici, c'est l'eunuque. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le roi, ici, c'est le Père. Mais il nous a récupéré Esther. Il nous confie entre les mains de 7 filles. Les 7 filles ici, c'est le ministre. En d'autres termes, la nourrice a pour mission de nourrir l'enfant d'autrui. Ainsi nous comprenons, frère. La nourrice doit avoir le sein. Parce que si la nourrice n'a pas le sein, j'aime ces choses. Écoutez-moi bien. Selon les Écritures, la nourrice doit avoir le sein et il doit avoir du lait dans ses seins. Si tu n'as pas du lait dans le sein, tu ne deviens pas nourrice. Selon les Écritures. Donc nous comprenons que prophétiquement, toutes les 7 filles-là avaient des seins et les seins avaient du lait. Bon, ce n'est pas moi qui dis ça, je vais vous trouver l'Écriture. Ok? Trouvons l'Écriture pour vous aider à comprendre ces choses. Allons-y. Je vais d'abord prendre une première Écriture. Avec votre permission. On va lire la première Écriture. J'en ai beaucoup, mais je vais commencer par la première. Nous prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 2, le verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du roi, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Voilà. Donc la nourrice doit être capable d'allaiter. Le problème ici, c'est que la fille du roi avait les seins, mais les seins de la fille du roi étaient asséchés. Il n'y avait pas du lait. Nous avons des prédicateurs avec des seins, mais sans lait. Est-ce que vous comprenez? J'aime ces choses. J'aime la Bible. Donc nous avons des prédicateurs avec les seins. Vous comprenez que la fille du roi ici, c'est aussi des prédicateurs. Donc ici, la fille du roi, c'est aussi un prédicateur. Je dis ça comme ça, je ne voudrais pas dire une prédicatrice, parce que comme tes intentions sont mauvaises, tu risques de devenir apôtresse. Donc la fille du roi ici, c'est un prédicateur. Elle a aussi les seins, c'est pas un problème. Mais le problème, à la différence de l'autre, c'est que l'autre avait du sein avec du lait pour allaiter. Donc la fille du roi ne pouvait pas allaiter quand même qu'elle a les seins. Donc nous avons des prédicateurs comme ça. Elle a les seins, mais elle n'allaite pas. Donc quand tu viens sur ce, rien ne sort. Tu vois, c'est pourquoi tu vois l'église, tout le temps, les gens sont cochocorés, ils vivent dans les péchés. Dans une même église, il y a des calomnies. Tel avec tel, il ne se parle pas. Il est en conflit avec celui-ci. Les gens viennent comme dans une mutualité. Donc, vous comprenez que la fille du roi est du haut de la chair. La fille de Pharaon est du haut de la chair. C'est pourquoi, même si tu prêches, parce qu'on a des prédicateurs comme ça, lui pour prêcher, comme on dit à Lingala, il faut mi kamola. Donc, il faut qu'il se presse. Donc, il doit passer au pressoir. Donc, il va lire la Bible toute la nuit, il médite, il écrit bout de papier. Donc, ça, il fait un effort pour essayer de trouver, arranger, mettre de l'ordre. Et il a les seins, mais pas du lait. Des seins asséchés, aplatis. Est-ce que vous comprenez? Donc, il nous nourrice. Non seulement qu'il prend soin de l'enfant, mais il doit aussi allaiter. J'aime ces choses. J'aime les frères Paul. Donc nous comprenons que les frères Paul, c'était une nourrice, c'était une femme qui avait les seins. C'est pourquoi il dit, aspirez au lait maternel. Est-ce que voulez-vous que je vous trouve cette écriture-là? Non, souffrez, hein. Souffrez, je voudrais vous trouver cette écriture-là. Avec les écritures, on va aller plus vite, ok? Souffrez. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ah! Donc,
Le frère Pierre nous fait comprendre que l'enfant qui naît a besoin du lait pour grandir en vue du salut. C'est pourquoi l'Écriture dit que quand vous entrerez dans les pays, dans ces pays-là que vous entrez, il coulera les laits. Donc nous comprenons que le pays a des saints. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous entrons dans... J'aime ces choses. Il ne faut pas être scandalisé. Donc le pays, c'est tout un ministère qui a les saints, mais les saints remplis du lait. C'est pourquoi vous allez trouver des prédicateurs comme ça. Hein? La fille de Pharaon, elle a les seins, pas du lait, elle commence à chercher des biberons. Parce que les biberons, c'est pour les femmes qui ont des seins, mais dont il n'y a pas du lait. Là, il appelle son ami. Mon ami, viens, viens, viens. Ah, ces jours ici, j'ai beaucoup prêché, mais je n'ai plus de prédication. Si tu peux passer ici. Ah, il vient d'appeler un biberon. C'est un biberon. Un biberoniste. Il vient avec son biberon. Voyez-vous, frère? Donc, les biberons, c'est du lait fabriqué. Hein? Les laits de vache. Vous allez chercher les laits de vache. Vous venez donner au peuple. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Je vais finir bientôt. Je profite. Hein? Donnez-moi quelques minutes. Accordez-moi 5 minutes, je finis. 5 minutes. Donc, un biberoniste, il vient avec les biberons. Est-ce que vous comprenez ça? J'explique pourquoi les 7 filles, pourquoi cette fille était à côté d'Esther. C'était l'image du ministère. Le ministre, c'est une femme qui a 2 seins. C'est une nourrice pour nourrir l'enfant. C'est pourquoi quand Moïse est sorti des eaux, la fille de Pharaon ayant récupéré Moïse, il avait un problème. Qu'est-ce que je ferai avec Moïse? J'ai les seins, mais je n'ai pas du lait. Tu entres dans une église, un prédicateur qui n'a que les seins. Il n'a pas les lait. Tu continues à rester là-bas. Et toi-même, tu sais qu'il n'a pas la parole. Tu trouves dans une église, les fidèles sont devenus plus instructifs que les pasteurs. Hein? Vous comprenez ça? Les fidèles, ils comprennent la Bible plus que les pasteurs, mais ça devient contradictoire. Si toi, tu es frère dans une église, tu commences à comprendre la Bible plus que ton pasteur, il faut sortir là-bas. Sors ou bien demande au pasteur de rentrer sur le banc. Maintenant, toi, tu vas aller prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans ce cas-là, toi, va prêcher parce que les fidèles ne peuvent pas comprendre plus que les pasteurs. Donc, en d'autres termes, les pasteurs n'ont plus le lait. Il n'a plus de lait. Il n'y a plus de lait chez les pasteurs. Attendez. Attendez, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'avancer. Ok? J'avance. Je vais finir bientôt, je vous avais dit. Attendez. Donc les pasteurs n'ont plus le lait. La fille de Pharaon a récupéré l'enfant, mais il s'est posé un problème. Je suis une femme. C'est pourquoi nous disons que tout prédicateur n'est pas ministre, frère. C'est pas parce que tu as vu les bouts de seins, tu te dis non, c'était... La nourrice doit avoir les seins et elle doit être capable d'allaiter. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'ils soient capables d'allaiter. C'est pourquoi, quand on est allaité, on grandit dans la foi. Je voudrais dire une chose ici de très intéressante. Regardez. Prenons le livre de... Prenons Rebecca. Prenons Rebecca. Je voudrais prendre Rebecca. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Le verset 59. Genèse 24, verset 59. Je lis. Je vais lire pour vous. Hein? Lisons. La Bible dit. Ils laissèrent partir Rebecca, la sœur et leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Prenons encore une autre écriture. Genèse chapitre 35, le verset 8. C'est ça? Verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné les noms des chênes de pleurs. Bon, j'aime ces choses. Supportez-moi quelques minutes. On va continuer les dimanches prochains. Vous savez, quand le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé épouser Rebecca, je vous dis, écoutez frère, quand le serviteur prend Rebecca, il commence à rentrer. La Bible dit qu'à côté de Rebecca, il y avait une nourrice. Bon, il faut se poser la question. À ce moment-là, Rebecca n'avait pas d'enfant. Pourquoi a-t-on donné à Rebecca une nourrice pour aller avec Rebecca? Parce que la nourrice a pour mission de prendre soin de l'enfant. Mais il se pose ici un problème, frère.
Le problème que nous avons ici, c'est que Rebecca venait d'être mariée, donc elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi on lui a donné une nourrice? J'aime les Écritures, j'aime l'évangile éternel, frère. Parce qu'il n'y a que chez nous, dans la maison de notre Père, dans la maison d'Abraham, que nous pouvons expliquer ces choses. Il n'y a que dans la maison d'Abraham que tu peux comprendre ça. Ça, la théologie ne peut pas t'aider à comprendre ça. Tu ne comprendras pas. Donc, Rebecca qui est en train de quitter la maison de son père, en réalité, c'est l'image d'un nouveau-né qui quitte le monde. Est-ce que vous me suivez? Le frère Pierre dit, désirer le lait spirituel comme premier-né, c'est-à-dire celui qui vient de naître, hein? Une nouvelle naissance, donc un bébé qui vient de sortir, parce qu'il n'y a que le bébé dès qu'il est né, il a besoin d'être allaité pour marcher. Maintenant, nous expliquons Rebecca, frère. Donc, c'est Rebecca qui sort de la maison de son père et de la maison de sa mère. C'est Rebecca là, en réalité, c'est un nouveau-né. Voyez-vous, frère? Donc, il va commencer une nouvelle marche. Voilà pourquoi ici, la nourrice ici est l'image du ministre, de celui qui est en train de nourrir Rebecca. Ici, je suis en train de parler au fils des prophètes. Et je sais que je suis en train de voler très haut. Il y a donc un vent impétueux. En réalité, Rebecca, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez seulement ce que je dis? Parce que ça là, un homme animal ne peut pas comprendre ça. Je vais essayer d'expliquer ça calmement. Si tu n'as pas compris, reprends. Reprends ou va sur YouTube, tu trouveras la vidéo, on va les remettre. En réalité, Rebecca qui sort de la maison de son père, c'est un enfant nouveau-né. Parce qu'il est affranchi. En versant la dot, on est en train de la racheter. C'est-à-dire, on le fait quitter le monde. Donc, la maison de son père et de sa mère est ici l'image du monde que Rebecca est en train de quitter. Mais quand il quitte, il devient un nouveau-né qui commence une nouvelle marche. C'est ça Israël, qui sort de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Mon fils premier qui naît, sortir de l'Égypte est une naissance, comme Rebecca. Mais en sortant, comme c'est un bébé, il a donc besoin d'être allaité. C'est pourquoi on prit une nourrice, on donna à Rebecca. Prophétiquement, cette nourrice ici, je sais que plus tard, la nourrice prendra soin d'Isaac. Non, il va prendre soin plus tard d'Ésaü et de Jacob. Mais ici, la Bible dit que c'était la nourrice de Rebecca. Donc nous comprenons qu'ici, Rebecca, c'est un bébé. Marions les Écritures. Donc Rebecca ici, c'est Esther. Voyez-vous? Qui est entré dans la maison. Il a quitté là où il était avec Mardoché. Il quitte chez lui. Il rentre. Dès qu'il rentre, on donne cette fille. Les 7 filles ici, c'est la nourrice. Pour allaiter, donner du lait. Donc tout le temps que ici je viens d'effacer le serviteur le plus ancien de la maison. Donc tout le temps que Rebecca marchait pour aller rencontrer Isaac, Rebecca était nourrie par la nourrice. Ici, la nourrice ici, c'est le ministère. C'est pourquoi je dis, un ministre, c'est quelqu'un qui a le sein et dont le sein est rempli du lait. Je te donne comme exhortation. Si tu vois un prédicateur qui n'a pas l'évangile, un répétiteur de versets, un chercheur de Google, chercheur sur Internet, comprend tout simplement, c'est un biberoniste. Donc c'est quelqu'un qui a les seins. Et vous savez, Dieu est bon. Il a donné aux femmes 2 seins. C'est très important. Je reviendrai là-dessus. Être allaité à gauche, être allaité à droite. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que c'est à partir de l'enseignement des apôtres et des prophètes que nous sommes nourris. Donc nous comprenons ici, frère, que les 2 seins, vous comprenez ce que nous disons? Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde également vos maisons. Nous avons donc fini pour aujourd'hui.
ikokisama nkolo